Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, tel que promis, j'ai fait plusieurs tests avec la G-Tech A10, puis je vais faire une évaluation après quelques semaines d'utilisation et plusieurs heures d'utilisation. Juste pour vous donner encore quelques spécifications, elle a 230 par 230 par 260 si je me souviens bien. Puis, c'est une imprimante qui ressemble énormément à la Ender 3 de Creality. Le Marlin est un Marlin standard, donc facile à mettre à jour. Puis le reste des paramètres est vraiment similaire, pas des paramètres mais des options ou des différents modules, est vraiment similaire à la Ender. Cependant, au niveau du système de refroidissement, j'aime mieux le système de refroidissement de elle. Par défaut, il fait bien le travail, tandis que sur la Ender, bien, la première chose que je fais, c'est que je mets un autre système de refroidissement dessus. Alors, quelques reviews, c'est quelques impressions. Je ne les ai pas toutes mises, j'en ai mis juste quelques-uns. J'ai fait imprimer un petit vase. J'ai fait imprimer aussi, c'est un coffre que je mets ici sur le bord de mon rack. Si j'arrive à le mettre, et voilà, il clip. Pour pouvoir mettre mes spatules, puis on va le mettre ici, pour pouvoir mettre des objets à l'intérieur. Je l'ai imprimé sans aucun problème. J'ai pas eu une impression ratée à date avec cette imprimante-là. Elle va bien. Elle est quand même silencieuse. Elle est plus silencieuse que la Ender. Puis, je trouve que c'est une imprimante qui est fiable. Je ne savais pas à quoi m'attendre de la G-Tech A10. Cependant, elle va super bien. J'avais deux Ender ici. Mon garçon, présentement, il utilise la Ender. Mais elle me satisfait très bien. Puis, je dois avouer que la Super Plate de la G-Tech A10, c'est quelque chose. Lorsqu'on imprime une grosse pièce comme ça, elle ne bouge pas du tout. Et puis, lorsque la surface est encore chaude puis qu'on essaie de la décoller, ça ne veut pas décoller du tout. Puis, une fois qu'elle est refroidie, on prend la pièce, ça fait et voilà, la pièce est décollée. Puis, ça fait un fini exceptionnel en dessous. C'est pas aussi lisse que du verre, cependant, on n'a pas besoin de fixatif à cheveux, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, ça colle bien. La seule chose, c'est lorsqu'on met les doigts dessus, comme ça ici, je passe un petit coup d'alcool isopropylique à 99%. Puis, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Au niveau de la qualité d'impression, écoutez, j'ai rien à dire. Je vous l'avais montré c'est le petit chien que j'ai fait imprimer, le premier petit chien. Mais au niveau des objets imprimés, je vois pas de salmon skin notable. Je vois pas de salmon skin. Puis, non, peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu de salmon skin, mais pas énormément. Faudrait que je rouvre les drivers, mais les drivers sont facilement changeables dedans pour des TMC 2208 par exemple. Si vous vous souvenez, cette imprimante-là peut avoir jusqu'à 6 drivers, donc c'est très intéressant. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Depuis que je l'ai, il n'y a absolument rien qui est venu lousse dessus. Tout a bien marché. Quand je l'ai eu, les roues étaient un peu trop serrées, donc ça donnait des petits coups sur le déplacement. Mais après l'avoir déplacé quelques fois, tout est revenu dans l'ordre. Ensuite de ça, j'ai essayé d'imprimer à 80 mm par seconde, à 100 mm par seconde. Ça marche numéro un. C'est juste que, évidemment, je perds de la qualité lorsque j'imprime à ces vitesses-là. Normalement, j'imprime entre 60 et 80 mm par seconde. Ensuite, ce que j'aime, c'est qu'il y a un support à fil en arrière qui est quand même très efficace, qui est très rigide. Puis, par exemple, la Tornado, le fil était lousse en arrière. Il a fallu que j'imprime un support. Lui, il en avait déjà un. La Ender aussi en a un. Si vous remarquez, je n'ai pas mis le support à filament en haut ici parce que je le mets en dessous, mais il y a un support qui vient ici qui est très très bien fait. Puis aussi, où est-ce que le filament rentre est un petit peu plus éloigné de la roue. Pas la roue, mais de la vis ici. La vis des aides. Donc, contrairement à la Ender, ça ne frotte pas dessus. Alors, c'est une imprimante que j'aime beaucoup. Beaucoup de parties en métal. Tout ça ici, c'est tout en métal. Très résistant. Pour le prix, je crois que c'est un excellent choix. Ensuite de ça, quoi dire de plus? Écoutez, c'est une bonne imprimante. Je me souviens bien, le power supply, c'est je pense que c'est un 360 watts, si je me souviens bien. Oui, c'est un 360 watts. Donc, c'est très très suffisant. J'ai pas entendu le ventilateur partir en fou parce qu'il est en train de surchauffer ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de problème avec le firmware, j'ai pas eu de problème avec la carte SD, j'ai eu aucun problème avec à date.
Il y a une chose que je dois dire, c'est que le super plate ne semble pas parfaitement égal. C'est-à-dire, lorsque j'imprime, par exemple, j'ai imprimé ce sapin-là avec cette imprimante-ci, on voit que c'est même ma dernière impression que j'ai faite dessus, est encore à la hauteur. Lorsqu'il imprime la première couche, je vois qu'il y a des zones un peu plus pâles et un peu plus foncées, comme si la surface ne serait pas parfaitement lisse. Cependant, c'est tellement minime que j'en ferai pas de cas, je ne mettrai pas un verre dessus. C'est déjà du verre que dessus. Donc, c'est vrai, j'aurais pu montrer lui aussi. Hein, c'est quand même une belle impression, avec un filament qui est assez brillant. Donc, je donne un très très bon score. C'est une bonne imprimante. Je n'hésiterai pas à la recommander. Si vous voulez essayer peut-être autre chose qu'une Ender, ben, il y a la G-Tech A10 qui peut faire bien le travail aussi. Au niveau du support, je ne le sais pas. Je n'ai pas eu à les contacter. Cependant, toutes les fois que j'ai eu besoin de parler aux gens de G-Tech pour avoir un suivi ou quelque chose de même sur l'imprimante, ils m'ont contesté. Je m'excuse, ça vient de l'espagnol. Je viens de passer une semaine avec des amis au Mexique. Ils m'ont répondu très rapidement à travers Facebook. Alors, pour le support, par exemple, je ne sais pas si ça sera aussi facile. Pour le montage, si vous avez regardé l'unboxing, ça a été très, très bien. Aucun problème. Puis, écoutez, c'est une bonne imprimante. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est une vraie bonne imprimante. Je vais sûrement faire quelques modifications avec dessus dans les prochaines semaines. Je vais vous montrer ça. J'ai déjà bien d'autres modifications à faire puis bien d'autres tests à faire avec des produits que j'ai reçus, mais dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, je vais faire quelques améliorations. Les améliorations que j'aimerais apporter dessus, c'est mettre des nouveaux drivers, qui ne seraient pas très compliqués, mettre à jour le firmware, et puis je pensais peut-être la mettre dual extruder, vu qu'elle a déjà plein de drivers disponibles, peut-être faire quelque chose comme ça. Mais elle va tellement bien, des fois que j'ai le goût d'en avoir une juste comme ça de base pour faire mes impressions d'un coup que j'en ai un autre qui brise. Malgré qu'avec 11 imprimantes, je devrais être capable de m'arranger, même si j'en ai une qui brise. Donc, c'est ça pour mon review pour la G-Tech A10. Puis je me suis renseigné à savoir si c'est G-Tech ou G-Tech, directement aux gens de G-Tech. Et c'est vraiment G-Tech. J'ai aussi mis Google Translator sur les caractères qui me semblent du chinois mandarin ici. Et puis, ça marquait G-Tech. Alors, J-Tech, donc ça doit être G-Tech. Donc, c'est définitivement G-Tech et non G-Tech. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt!